Bonjour, alors je vais faire une vidéo assez rapide sur le timestamp, d'accord? J'ai quelques problèmes avec le timestamp, donc j'ai appris un ou deux trucs, donc tout simplement, voilà, je le mets en vidéo. Donc le timestamp c'est quoi? Ben, c'est tout simplement deux champs, d'accord, qui permettent de dire created at et updated at, donc ça veut dire en fait créer à telle date et heure et modifier à telle date et heure. Finalement c'est un petit peu la même chose qu'on a avec les fichiers. D'accord, parce qu'un fichier, on connaît son nom, on connaît son extension. Il se situe à un endroit déterminé, dans un répertoire, un sous-répertoire, etc. Un répertoire n'étant finalement qu'un fichier qui pointe vers d'autres fichiers, ça, faut quand même le savoir, c'est bon à savoir. Et a priori, voilà. La seule différence, c'est que là, on le fait au niveau des tables et au niveau de chaque enregistrement. Donc à l'origine, quand c'est enregistré, bah, on a la même date dans created et updated parce qu'on considère que finalement la création est une première modification par rapport à un état nul ou un état zéro, d'accord. Bon, et puis voilà. Alors comment fonctionne la Ravel? Mais la Ravel nous dit qu'il faut qu'on utilise un timestamp. Alors on peut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si j'ai pas envie d'utiliser, je fais quoi? Attention, la Ravel est un moule, la Ravel a une manière de fonctionner, mais la Ravel vous laisse toute la liberté dont vous avez besoin. Ceci dit, dès que vous voulez sortir un petit peu du moule, bien évidemment, il faut configurer un petit peu tout ça, ok? Et surtout, il faut en maintenir un petit peu un historique. D'accord. Alors, où est-ce que ça se situe, cette configuration qui dit que timestamp égale à true, etc. Alors, ça se situe dans modèle PHP. Donc, CTRL-SHIFT-N, attendez, je le mets là. CTRL-SHIFT-N, donc on va sur modèle PHP. Et regardez bien, dans modèle PHP, j'ai timestamp est égal à true. D'accord. Donc, ça veut dire que mon book qui est en timestamp va fonctionner, mon post qui n'a pas de timestamp va pas fonctionner. Pourquoi book un timestamp? Parce que je l'ai copié tout simplement un tutoriel et puis je l'ai fait comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples avec timestamp, d'accord. Et post, par contre, je n'ai pas utilisé les migrations et les seedings, sinon que je l'ai fait tout simplement manuellement dans PHP MyAdmin. Hein, bon, j'essaye un petit peu différents types de possibilités jusqu'au moment où je vois bon, ce qui me plaît tout simplement le plus. Alors donc ça veut dire que comme timestamp est ah oui, on va dire, book va bien fonctionner, mais post évidemment va avoir un problème. Alors ça on va l'essayer tout simplement, voilà, je lance Chrome, je me mets sur le localhost, ok, je me mets sur la Ravel, je vais sur public, et maintenant je vais sur, alors je vais regarder, je vais sur book, et book devrait fonctionner correctement. Donc je me mets sur book, je dis à new book, on va peut-être en éliminer un d'abord, voire deux. Allez hop, j'élimine ça, puis maintenant je vais mettre que des B. Allez hop, comme ça pour au moins que ça se voit assez rapidement. Voilà, je mets le nombre de caractères qu'il faut, pas de problème. Et là je fais un submit, et a priori ça fonctionne sans problème. Maintenant quand je me mets sur post, on regarde, c'est ici, ouais. Je mets post, voilà, je peux rajouter un nouveau post, bon alors on va éliminer encore, hop, on élimine, et puis là je vais marquer par exemple, je sais pas moi, post 2, content, post 2. D'accord, je fais un submit. Boum, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà ce qui se passe. Il y a une colonne inconnue qui s'appelle updated at, et moi j'essaie de faire un insert into post, title content, mais aussi updated at et created at. D'accord? Donc forcément j'ai un problème, je n'y arrive pas parce que ça n'existe pas. D'accord? On dit d'accord, pas de problème. Alors on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de PHP Donc on passe par l'administration de XAMPP Control Panel. Okay. Je vais sur Homestead. Je me mets sur cette fois c'était Books. Donc Books, lui, n'a aucun problème. D'accord. On voit qu'il y a le timestamp, ça a bien fonctionné. D'accord. Et sur Post, a priori, ici, il n'y a pas de problème parce que bon, j'avais les données avant, mais je ne réussis pas à mettre mes données. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup, je dis, OK, moi, ce que je vais faire, c'est le mettre sur modèle PHP, d'accord, et je vais mettre false, d'accord. Je vous l'avance, ce qui va se passer, c'est que book va bien fonctionner, mais il a deux champs de trop qui sont justement les champs correspondants au timestamp, c'est-à-dire l'update at et le created at. Donc tout simplement, ça nous le mettra à 0. D'accord. Et le post ici, tout simplement, fonctionnera correctement parce qu'il n'a pas de timestamp et on dit que c'est false. D'accord. Donc on va essayer tout simplement. On se met sur books. D'accord. Voilà, alors c'est pas books, pardon, c'est book. Voilà. Je me mets sur Add New Book. Allez, on n'a que des Z, histoire que ça se voit. Hop, on se met là-dessus. Et je fais un submit.
le submit a fonctionné très bien. Mais comment ça se passe au niveau d'ici? Eh bien, regardez bien, il vous a mis ça complètement vide. D'accord? Donc ça veut dire, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de timestamp, donc moi je considère tout sauf le timestamp, et évidemment le timestamp, ben, je ne suis pas vraiment capable de le renseigner. D'accord? Maintenant, bien évidemment, alors là je vais me mettre sur post. Si je crée un post, vu qu'il n'y a pas de timestamp, ben, a priori, j'aurai pas de problème. Là je me mets sur post. D'accord? J'ajoute un nouveau post. Post 22. Content post 22 pour voir. Et on fait un submit. Là, il n'y a pas de problème. Donc je le mets là, ok. Et on y va. Et en théorie, voilà, c'est correct. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe la chose suivante. Que si on dit timestamp oui dans modèle PHP, celui-là va fonctionner, puisqu'il a un timestamp, mais celui-là ne fonctionnera pas, et ça va péter complètement, on va avoir un message d'erreur, d'accord, dans post. Par contre, si on dit non, lui qui en a, bah finalement, il ne va pas déranger, ça ne va pas péter, mais il aura une valeur vide, et lui fonctionnera. Ça veut dire que dans les deux cas, quoi qu'on fasse, si on agit de manière différente, parce qu'il est évident que si on dit jamais de timestamp, je mets ça à false, pas de problème. Toujours timestamp, j'en mets toujours, pas de problème. Quel est le problème? Le problème existe quand parfois vous en mettez, parfois vous en mettez pas. En fait, il faut savoir ce que vous allez le plus utiliser. Vous pouvez être un utilisateur qui dit moi je mets toujours des timestamps, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être un utilisateur qui dit je mets jamais de timestamp, ben, vous mettez ça à false et vous n'avez pas de problème. Donc le problème arrivera quand vous dites moi je fonctionne en général sans timestamp, mais parfois j'en mets. Ou alors je fonctionne avec timestamp et parfois je n'en mets pas. Là, c'est à vous de décider un petit peu comment vous allez faire. Alors en fait, ce qu'il faut faire tout simplement, idéalement, c'est avoir donc une configuration globale qui va situer dans le modèle PHP. Idéalement, bah, moi je le laisserai à oui, comme ça on me dit bah, tout le monde a les timestamps. Et dès le moment que vous n'en mettez pas, tout simplement, bah, vous l'indiquez, on va dire, dans votre modèle, dans le modèle tout simplement qui vous intéresse. Donc génériquement, on dit public timestamp true. D'accord, donc là c'est true, il n'y a aucun problème. Ok, je dirais même qu'on peut le fermer, on va le laisser comme ça. D'accord. Là vous dites, a priori j'ai un timestamp, c'est true, donc c'est totalement compatible. Et puis ici, forcément, il faut que je lui dise quand même que non, j'en ai pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire timestamp est égal à false. D'accord. Alors, et puis alors là, on vous met un truc. Unexpected, là, bon. Alors là, on dit, a priori, je pense qu'il faut que je mette un protected. D'accord. Voilà. Alors vous vous mettez là, et puis là vous allez essayer donc, bah, on va essayer sur les books pour voir que les books fonctionnent, et on va voir ensuite comment on fonctionne avec post. D'accord. Bon, hop, je vais l'éliminer, je crée un nouveau book, je vais mettre que des F, hop, on l'enregistre, et lui ça fonctionne. Donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est de voir comment fonctionne le post. Whoops, looks like something went wrong. Donc il y a quelque chose qui ne plaît pas, ici, tout de suite, d'entrée. Là c'est clair. Alors ce que je vais faire, c'est, regardez bien un petit peu, je vais dire, je vais enlever ça, je vais regarder si c'est ça l'erreur, je pense que oui. Voilà, donc je remets ça, c'est lui qui me donne l'erreur. Pourquoi il me donne l'erreur? Ben, je vais vous dire, premièrement, c'est pas timestamp, c'est timestamps. D'accord? Donc ça c'est important. Ok, je vais mettre ça là, on va voir ce qu'il nous fait. Expected variables, timestamp, unexpected. Je trouve ça bizarre. Mais enfin, toujours est-il que je connais la solution. Et la solution est très simple, c'est tout simplement que le timestamp dans model.php est public. Donc ici, il ne peut pas être protected. On va le regarder. Je me mets dans model.php, d'accord, et vous voyez qu'on a un public. Bon, bah c'est simple, on copie. On va fermer ça. Ok, on se met ici. Voilà. Ah oui, et puis en plus, c'était le $timestamp. Imaginez l'erreur, bravo. Donc, effectivement, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Et puis là, maintenant, je vais dire $timestamp. Je vais continuer à me tromper. Timestamp, hein, j'oublie le S. Voilà. Maintenant, je me mets là et je fais ça. D'accord. Et je dis add new post. Je mets des G. C'est parti. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai un problème. Alors, je dis tiens, pourtant, tu me demandes un timestamp. Et moi, et tu essaies encore de mettre le timestamp. Pourtant, je te dis que c'est faux. Oui ou non? Oui, parce que c'est timestamps. Alors, je mets timestamps et je valide. Regardez bien ce qui va se passer. Timestamps must be public. Donc, ça veut dire ça doit être public, comme dans la classe Illuminate, Database, Eloquent, Model. OK? Donc,
tout simplement, ça veut dire qu'ici, il faut que je mette public. D'accord? Voilà. Et alors avec ça, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Vous voyez que le GGG, c'est bien mis. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'idéalement, le modèle PHP, vous n'y tout nichez pas. Vous n'y touchez pas. D'accord? Et ensuite, si vous ne voulez pas de timestamp, eh ben, vous le dites tout simplement explicitement. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide. On fait des choses comme ça, puis on voit qu'on a des problèmes un petit peu de tous les côtés. Donc, il faut réussir à résoudre un petit peu ces problèmes. Bon, ça peut faire comme ça des petites vidéos sympas pour les gens, en tout cas que ça va aider. Et en tout cas, bon, pour moi, ça y est, c'est fixé dans la tête. Et puis voilà. Est-ce que maintenant, vous pouvez dire, ouais, mais moi, je veux jamais utiliser timestamp, pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à mettre public timestamps égal à false dans chaque truc? Ouais, vous avez raison. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez le modifier directement dans le modèle PHP, mais attention, écrivez-le. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez la version 6, 7, 8 de Laravel? D'accord? Bah, qu'il va falloir faire un update. Et que l'update, c'est un ensemble d'étapes. Il faut suivre ces étapes. Mais si en plus vous avez fait des modifications dans le core application, hein, c'est-à-dire vraiment dans le noyau de programmation, bah, il faudra quand même savoir ce que vous avez fait. Parce qu'ensuite, sinon, vous allez remettre votre truc, vous allez dire, ouais, mais ça pète là, ça pète là, ça pète là, et je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Donc, notez-le. Donc, pour moi, l'idée, c'est, on peut le faire. Si on le fait, il faut quand même marcher sur des œufs et bien écrire ça pour quand on va faire un update. Mais idéalement, c'est vrai que si on peut ne pas modifier la core application, je dirais que c'est encore mieux. Et puis ensuite, on marchera tout simplement par l'exception. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, si ça vous plaît, souscrivez, ça me fait plaisir. Donc à bientôt ou à tout de suite. Prochaine vidéo, ça va porter sur relations de 1 à 1, de 1 à plusieurs, de plusieurs à plusieurs. Là, je suis encore un petit peu dans le doute de savoir si le plusieurs à plusieurs, c'est simplement une possibilité de plus de Laravel, puisque vous savez qu'à un niveau physique, quand on a une relation de plusieurs à plusieurs, on crée une table pivot avec deux relations de 1 à plusieurs, une clé primaire composée, qui va être à la fois clé externe des deux entités externes. D'accord? Donc, est-ce qu'en Laravel, je peux créer cette table pivot, puis ensuite créer finalement trois modèles, modèle sur la table A, modèle sur la table B, modèle sur la table pivot, d'accord? Et ensuite gérer ça avec des belongs to, as many, etc. D'accord? Ou est-ce que vraiment je suis obligé d'utiliser le many to many, d'accord? Pour quelque chose qui pourtant va être ventilé en deux relations de 1 à plusieurs dans la partie physique. C'est-à-dire que est-ce que Laravel me donne simplement une possibilité de plus de faire des choses en donnant un many-to-many que les bases de données de toute manière ne savent pas résoudre, ou est-ce que je vais être obligé d'utiliser ce many-to-many? Ben, suite au prochain épisode. À tout de suite. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, je ne sais pas. À tout de suite.